Le thème jeunesse et engagement civique soumis à la méditation de cette année est retenu au moment où le Cameroun se trouve confronté aux attaques des groupes terroristes à l'est et à l'extrême nord du pays. Les différents intervenants conscients de l'instrumentalisation actuelle des jeunes enrôlés dans le port des explosifs ont demandé à la jeunesse camerounaise de rester plus que par le passé solidaire et vigilant. Une minute de silence sera d'ailleurs observée en mémoire des soldats morts sur le champ de bataille et leurs familles explosées. Ainsi, le thème surévoqué étant une actualité brûlante au regard de la généralisation des vices et travers sociaux du fait de l'absence ou de la perte des repères civiques et moraux, a aussi donné l'occasion au ministre Midunkwat de repenser et de recentrer les efforts consentis par les différents pays pour faire face aux problèmes des jeunes, notamment celui de leurs engagements civiques. Jeunesse et engagement civique. Je pense que ce thème a tout son sens, étant donné le contexte actuel dans lequel nous célébrons cette fête, le contexte de sécurité, le contexte de terrorisme, avec des forces de mal qui veulent s'emparer de notre cher et beau pays. La jeunesse est interpellée aujourd'hui à s'engager pour la protection de notre intégrité territoriale, pour la protection des fondamentaux même de notre destin commun, qui est la paix, qui est la stabilité dont le Cameroun a toujours joui. L'engagement civique étant pour soi, avec et pour les autres, demeure l'unique voie à même de faire bouger les choses dans le bon sens. Penser maintenant pour un bien commun, pour la communauté, pas penser seulement pour soi-même, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les uns et les autres pensaient uniquement pour leur bien personnel. Alors qu'aujourd'hui, on nous demande de penser pour un bien commun, pour la communauté, et à nous engager à garder notre communauté, notre État dans la paix et la sécurité, en participant, en aidant les forces armées dans la lutte contre Boko Haram. Tout en rassurant les jeunes que le gouvernement ne managera aucun effort pour leur offrir, plus que par le passé, les meilleures conditions de leur épanouissement, le ministre Midunkwat a lancé une fois de plus un rappel aux jeunes afin qu'ils s'engagent et soutiennent les efforts des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité de Boko Haram, exhortant ces derniers de continuer à travailler avec ardeur, de développer l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation afin d'atteindre les cibles de l'excellence et de cultiver l'esprit civique. Le don constitué de matelas et de denrées alimentaires va à coup sûr apporter un soulagement aux 3000 réfugiés centrafricains et nigérians, aux réfugiés urbains de plusieurs nationalités vivant au Cameroun et aux 100 000 déplacés internes des régions de l'Est, de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. En remettant cet important don, l'ambassadeur de Russie au Cameroun a dit la détermination de son pays à être toujours aux côtés du Cameroun dans la lutte contre cet ennemi de paix et de progrès qu'est Boko Haram et de l'accompagner dans ses efforts de construction. René Emmanuel Sadi, pour sa part, a tenu à saluer cette marque de solidarité de la Russie envers le Cameroun, exemple parfait d'excellentes relations qui existent entre les deux États. Le Cameroun n'est pas seul et le Cameroun se félicite aussi que dans cet effort de mobilisation à l'échelle nationale, il a pu bénéficier du soutien de ses amis, des pays amis, des partenaires, aussi bien les organisations humanitaires du système des Nations Unies que des pays amis, dans le cadre des actions bilatérales. Et parmi ces pays, il y a la Fédération de Russie qui, depuis quelque temps, nous a apporté un soutien très appréciable. Rappelons que ce n'est pas pour la première fois que la Russie apporte son soutien au Cameroun en situation de détresse.
Sur très haute instruction du chef de l'État, 3 réunions se sont succédées depuis quelques jours au ministère des Postes et Télécommunications, regroupant les représentants de la tutelle, ceux de l'Agence de régulation des télécommunications ART, les responsables des forces de sécurité et ceux des différents opérateurs de la téléphonie au Cameroun. La 4e rencontre, organisée au siège de l'ART à Yaoundé, va tourner autour de la relance du processus d'identification des abonnés de téléphone en coordination avec les forces de sécurité. L'objectif de cette démarche vise une meilleure localisation doublée d'une volonté de sécurisation des communications au Cameroun dans un contexte marqué par la guerre contre le terrorisme et notamment le combat contre la secte islamiste Boko Haram d'une part et une commercialisation anarchique de puces préactivées d'autre part. Un commerce de puces à la criée dénué de toute exigence d'identification préalable des abonnés. La campagne vient du moment où déjà on peut identifier la personne qui appelle on peut identifier la personne qui est derrière un appel téléphonique. À partir d'un appel, on peut retrouver la personne qui a appelé. Dans la campagne, du côté sécuritaire, moi je trouve que c'est important pour le faire. Il est désormais question de mettre un terme à ces désordres qui a dû permettre aux forces négatives de Boko Haram de se procurer ces instruments de communication au moyen desquels ils ont pu commettre des attentats kamikazes sur le sol camerounais. C'est du moins l'engagement des pouvoirs publics qui semble attacher du prix à cette haute opération d'identification des abonnés de téléphone. Face au silence plat observé par les différents acteurs de la téléphonie qui n'ont pas souhaité s'exprimer sans autorisation préalable du ministre en charge des postes et télécommunications, le constat sur le terrain révèle une extrême timidité des opérations dans les services consacrés à l'identification des usagers. L'heure est encore au nettoyage des fichiers, a-t-on appris chez certains opérateurs de téléphonie mobile. Les pouvoirs publics annoncent une vaste campagne de communication autour du sujet dans les tout prochains jours. Une campagne qui va démarrer par un point de presse du ministre Jean-Pierre Biyitibi Essam, suivi de la diffusion des spots dans les médias. Après ces multiples contacts avec les responsables du secteur des transports, les ministres de culte et les acteurs du secteur du tourisme et loisirs, c'était autour des représentants des organisations internationales et le corps consulaire d'échanger avec le gouverneur de la région du littoral sur l'actualité relative à la lutte contre le terrorisme. S'agissant de la sécurisation des ressortissants étrangers vivant dans la région du littoral, le gouverneur Joseph Betty Assomo, face aux représentants des organisations internationales et le corps consulaire, mettra en avant la prudence. Aussi va-t-il inviter au respect scrupuleux des mesures de sécurité mises sur pied par ses soins pour faire face aux attaques kamikazes que pourraient perpétrer les adeptes de la secte islamiste Boko Haram dans cette partie du pays. Le gouverneur a également profité pour assurer les diplomates présents à cette rencontre des efforts fournis par son état-major au fin d'assurer à leurs ressortissants un mieux-être dans la région et a demandé à ces derniers de vaquer librement à leurs occupations sans crainte aucune. Tout est parti de la décision du Conseil national de la communication de suspendre dès le 4 juin 2015 la chaîne de télévision Afrique Média pour une durée de 30 jours. La décision du Conseil national de la communication en son temps visait les émissions, le mérite panafricain et le débat panafricain. Dans la foulée, le Conseil suspendait les présentateurs des 10 programmes de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun pour une période de 6 mois. La dernière actualité autour de cette suspension a amené le vice-président du Conseil national de la communication, au cours d'une sortie médiatique sur les antennes du poste national ce 12 août, à restituer le justificatif du reproche fait à la chaîne. À en croire Peter Essoka, il est reproché à Afrique Média la récurrence des dérapages professionnels régulièrement portés à l'attention des responsables de cette chaîne. Selon le vice-président du Conseil national de la communication, le médium s'est fait chantre de la critique contre l'Occident en général et la France en particulier. Le Conseil, dit-il, avait aussi relevé la généralisation des manquements professionnels et des confusions préjudiciables entre liberté d'opinion et des atteintes à la dignité des personnes. La montée en puissance du Conseil national de la communication dans la sanction des atteintes à l'éthique et à la déontologie dans les médias ne pouvait donc épargner la chaîne de télévision Afrique Média qui traçait peu à peu le sillon de ces sanctions dont elle peine à supporter le poids aujourd'hui.
Il aura fallu plus d'une heure au patron de la région du littoral pour restituer de manière fidèle le contenu des assises de Yaoundé. Du premier au troisième jour des travaux, Joseph Betty Assomo est revenu sur les moindres détails, excepté les travaux à huis clos dont il n'a pas jugé nécessaire d'en faire étalage. Permettez-moi de vous dire combien je me sens honoré de vous accueillir ce matin au siège de mes services et de vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette réunion qui constitue un important moment de la conduite des affaires de la région du littoral dont les rênes nous ont été confiés par le chef de l'État, chef suprême constitutionnel de l'administration camerounaise, son excellence M. Côté. Le but de la présente réunion est de vous transmettre la quintessence des dix travaux afin que vous soyez non seulement à un niveau d'information et d'imprégnation approprié, mais également pour que soient répercutées les instructions, directives et recommandations générales ou particulières dont la mise en œuvre nécessitera votre action, votre concours et votre engagement, quand il est vrai que le gouverneur œuvre et travaille avec vous à la bonne marche des affaires de la région, le maintien de la paix, l'ordre de la sécurité dont l'importance n'échappe à personne, surtout par les temps qui courent. Au cours de cette session de restitution, il a également été question pour le gouverneur de mettre à la disposition de tous ses collaborateurs de la région du littoral les recommandations formulées par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au terme de ce rendez-vous des gouverneurs. Celle-ci concerne particulièrement le renforcement des mesures sécuritaires pour faire face à la menace terroriste de la secte islamiste Boko Haram, mais aussi le suivi de près de la collecte des fonds destinés aux forces de défense encore au front. Rappelons que l'enjeu sécuritaire était au centre de ces assises de Yaoundé qui se sont tenues les 5, 6 et 7 août 2015, eu égard à l'insécurité grandissante qui pèse sur le Cameroun. Pour cette 22e session ordinaire, les membres du comité interministériel des infrastructures ferroviaires ont planché sur 9 points inscrits à l'ordre du jour. Il était question, entre autres, d'approuver le procès verbal de la 21e session du Comifer, tenu le 26 mai 2015, d'examiner le suivi des recommandations qui en ont découlé et l'état d'avancement des travaux de sécurisation des 4 passages à niveau et des travaux d'urgence du pont du PK70. Ainsi, les membres du Comifer ont statué sur l'état d'exécution du premier programme quinquennal, notamment sur le chantier de renouvellement de la voie ferrée entre Batinga, K. Concernant l'état d'avancement de la recherche de financement pour les 15 voitures à voyageurs, les 5 modules autorail et les 3 locomotives pour l'activité des transports des voyageurs, Quentin Girard, le directeur général de la Camrail, en a éclairé l'assistance. Au terme des travaux qui ont duré près d'1h30, le ministre des Transports Robert Nkili, en tant que président statuaire du Comifer, a relevé à la presse la fondue enchaînée des travaux de cette 22e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires. Une session qui avait une particularité, c'était davantage de faire le point de l'avancement d'un certain nombre de travaux. Je m'arrête sur celui que vous connaissez le plus, c'est Bachengaka. Pour dire que nous avons fait un constat, les travaux de renouvellement des 175 km du tronçon Bachengaka avancent avec satisfaction. Ceci grâce au concours des entreprises qui sont venues en renfort, entreprises chinoises retenues.